On aimerait vous partager à présent dans cette vidéo qu'est-ce que ça veut dire pour nous, c'est quoi pour nous vers une sexualité authentique. Et vraiment le terme sexualité authentique, qu'est-ce que ça représente pour nous et du coup qu'est-ce que ça peut représenter pour vous, parce que bien entendu vous pouvez avoir votre propre définition de l'authenticité, mais on avait envie de vous donner nous, notre vision des choses. En sachant que tous, les uns, les autres, on est 4 dans cette formation, on a chacun nos propres liens finalement, parce qu'il y a ce qui est commun, mais tous, à nous 4, on a un regard sur la sexualité qui est différent, un vécu aussi, ce que veut dire l'authenticité et le lien sexualité authentique, ce que ça veut dire. En tout cas pour moi, ce qui est important, c'était important, parce que du coup là on va chacun, en tout cas toutes les deux là on va partager, pour moi la sexualité authentique, c'est vraiment trouver la sexualité qui nous ressemble, aller voir en fait où on se sent bien, où ça va pas finalement. Il y a un certain courage à aller regarder parce que en fait ça vient à voir avec la difficulté, des choses qu'on peut voir, avec lesquelles on se sent à l'aise, mais peut-être pas dans la relation, peut-être soi-même dans la relation à son corps, de comment on sent. Et parfois c'est des choses qu'on a tendance à mettre de côté. Donc là l'authenticité, c'est aller regarder, bon, c'est quoi la réalité, où j'en suis avec mon désir, est-ce qu'en fait je le ressens vraiment, est-ce que c'est pour la relation, est-ce que c'est pour faire plaisir, est-ce que enfin, il y a toutes ces questions-là. Est-ce que je le ressens vraiment dans mon corps ou est-ce que c'est plus dans ma tête? Enfin, aller analyser tout ça et le comprendre en allant le ressentir. Et l'authenticité, ben voilà, c'est avoir le courage de regarder, de comprendre en soi et d'aller trouver ses propres leviers. Donc pour moi, sexualité authentique, c'est celle qui me ressemble, qui m'est propre. Et il y a une notion, on est beaucoup dans sortir des codes, sortir des normes. Donc on va aussi apprendre à explorer de nouveaux horizons, qui est peut-être ceux qu'on n'a pas forcément l'habitude de croire. Mais donc justement, on va vous ouvrir des portes pour aller voir que parfois la sexualité elle peut être autrement. Et peut-être c'est ça qui peut relancer les choses, se dire que si c'est pas juste comme je vois, s'il y a peut-être autre chose qui existe et que je trouve la mienne, peut-être que là je vais retrouver ce qui me donne l'élan, l'envie, le plaisir ou la satisfaction. Et pour moi, sexualité authentique, bon, ça rejoint quand même beaucoup ce qu'a dit Lise, mais je le résumerais en créer sa propre norme. Parce que ce qui arrive dans nos sociétés, c'est que c'est comme si on nous imposait quelque chose. Il faut être comme ci, il faut être comme ça, il faut avoir telle pratique, ça c'est normal, ça c'est pas normal. Et en fait, c'est comme quelque chose, on était tous dans un moulin, et on se dit, mais en fait, ce moule, il me correspond pas. Et pour moi, c'est pas ça. Et la sexualité, c'est tellement intime, ça vient tellement parler de nous-mêmes, de nos limites, de nos croyances, de notre relation au corps, de l'estime qu'on en a à soi, et de notre personnalité, de notre entourage, de notre environnement. Enfin, ça vient vraiment parler de nous dans nos profondeurs, qu'en fait, c'est une pleine expression de soi-même. Et c'est bien d'être authentique dans l'expression de soi-même et de ne pas se laisser influencer, en fait, par tout un tas de trucs qui ne nous ressemblent pas. Donc pour moi, sexualité authentique, c'est créer sa propre norme. Et c'est OK. On n'a pas besoin de se justifier, on n'a pas besoin de la prouver, on n'a pas besoin de je sais pas trop quoi dire, mais c'est OK. Trouver ses réponses. C'est trouver ses propres réponses aussi, et surtout ne pas avoir besoin de se justifier que l'on pense être différent ou pas. On est juste soi-même et on exprime soi-même qui on est à travers la sexualité. Et on invite aussi à l'authenticité dans le couple. On invite, alors on donne aussi des outils de communication, vraiment pour partager ça, parce qu'en fait il s'agit de co-créer. En effet, comme on partageait premièrement, c'est se connaître soi-même. Parce que si on ne sait pas ce qu'on aime, si on ne sait pas ce qu'on veut, si soi-même on n'est pas connecté à son désir, forcément c'est le point de départ. Mais on invite aussi, vraiment avec des outils, donc que ce soit dans le rapport au corps, mais aussi dans la communication, à aller vous rencontrer de façon authentique. C'est s'apercevoir qu'en fait, en étant vrai, à l'inverse, on n'est pas en train de mettre des barrières et de dire... On peut avoir l'impression des conséquences de ce que d'être authentique. Oh, si on dit que en fait on n'aime pas vraiment, si en fait j'ai pas vraiment, on a l'impression qu'on va jeter un pavé dans la mare. Là on vous donne des outils pour réfléchir ensemble, pour parler ensemble, pour finalement vous apercevoir que plus vous êtes vrai, plus vous relancez l'élan de vie dans votre relation et donc plus vous relancez votre sexualité.